Je suis avec Chantal Lavoie, la préfète de la MRC de la Matapédia. Bonjour! Bonjour! À partir d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et la semaine prochaine, les gens de la Matapédia vont pouvoir recevoir aussi par la poste un outil de numéro de téléphone essentiel en temps de crise. Effectivement, la cellule, on a parlé il y a quelque temps d'une cellule qui a été mise en place dans Matapédia pour justement, avec différents partenaires de différents milieux, pour être capable de cibler des outils ou de cibler des interventions plus problématiques sur le territoire. Puis un des éléments qu'on a identifié rapidement, c'était que pour outiller nos gens, d'avoir un accès rapide à des numéros de téléphone, différents numéros de téléphone d'organismes provinciaux, régionaux ou même très locaux pour les services essentiels. Hein. Donc, on a monté, puis là, je sais que vous avez quelque chose de mieux que ça. Là. Oui, vous on va allez le pouvoir montrer à montrer. l'écran. Oui. Exactement. Donc, sur ce petit bottin-là, on va l'appeler le bottin, qui va être aimanté, qu'on va pouvoir mettre sur le frigo ou un classeur ou un outil rapide proche du téléphone pour être capable de rapidement cibler un numéro de téléphone pour être capable de contacter ces gens-là puis d'avoir de l'information ou des réponses à nos questions. Ça va être plus rapide à la place d'aller sur Internet, chercher. Rapide, puis aussi plus facilement accessible, hein? Parce que, comme tu dis, là, fouiller sur Internet et tout ça, ça devient un peu complexe, mais là, c'est strictement fait, là, justement, par rapport aux éléments importants concernant la COVID. Par exemple, on a le numéro d'info sociale qui est là, hein, info sociale, info santé, qui est l'option 1, info sociale qui est l'option 2. La ligne COVID-19, donc, est quand même bien mis en perspective pour être capable de bien voir. Et on a regroupé 3 thèmes aussi. Donc, les services alimentaires, toutes les questions sur les jeunes, les familles, les aînés, puis le soutien psychosocial aussi. Donc, là-dessus, on a des organismes, comme je le disais, plutôt régionaux, même à l'échelle du Québec, à l'échelle du Bas-Saint-Laurent, à l'échelle de la Matapédia aussi. Donc, on a une référence rapide pour contacter ces gens-là. Puis, comme je le dis, des fois, c'est juste pour poser des questions. Des fois, c'est juste pour placoter, hein, parce que ça aussi, en confinement, des fois qu'on est confiné avec la famille, même avec plein de gens autour, on a le goût de parler de quelqu'un d'autre. On a le goût d'évacuer certaines petites tensions. Mais quand on est seul à la maison, on a le goût de partager aussi. Puis, c'est pas des fois qu'on a des inquiétudes ou des questionnements, puis on peut poser nos questions. Donc, ça devient un outil ultra rapide, à portée de main, je dirais, puis qui va éclairer justement les gens par rapport aux différents services sur notre territoire aussi. Donc, ça, c'est un outil qui est lancé aujourd'hui. Donc, sur les réseaux sociaux. Puis les gens vont pouvoir les gens vont pouvoir le recevoir à main propre la semaine prochaine. Exactement. Ce qui est prévu la semaine prochaine, c'est présentement en impression. Donc, la semaine prochaine, une distribution dans tous les foyers de la Matapédia à la maison, par courrier. Donc, par publipostage, là. Donc, ça sera vraiment donné à tout le monde pour... puis, évidemment, les numéros qui sont là, ils ne sont pas nécessairement plus bons par la suite. Hein. Quand la COVID, on va entrer en déconfinement, on va en parler aussi. Évidemment, ces numéros-là restent quand même des numéros accessibles, des numéros de référence qui sont là, sauf peut-être celui sur la ligne COVID, mais sinon, l'ensemble des numéros qui sont là vont être quand même... C'est un outil qui va perdurer dans le temps, dans le fond, aussi, pour nos gens. Ça sera toujours utile par la suite aussi pour d'autres événements que nous allons vivre. Puis, pour la vie quotidienne. La vie quotidienne, effectivement. Voilà. C'est une très bonne idée. C'est sûr que les gens vont l'utiliser à bon escient. J'espère bien. Puis évidemment, j'en parlais tantôt, hein, on parle de plus en plus de déconfinement. Si tu me permets, je vais en parler un petit peu parce que, bon, on a entendu cette semaine notre premier ministre dire que éventuellement, la semaine prochaine, on aura un plan de déconfinement là, progressif qui va être qui va être présenté par le gouvernement du Québec. C'est une décision qui va rester et qui appartient au gouvernement du Québec, mais les élus du Bas-Saint-Laurent, quand je parle des élus du Bas-Saint-Laurent, là, c'est de l'Apocatière jusqu'à la Matapédia, donc ça reste
les préfets, des maires de municipalités, des élus provinciaux, les élus fédéraux. Donc, on a mis un peu un réseau là, de la table régionale, c'est plus... Donc, c'est tous les élus réunis. On parle au nom de tous les élus. Évidemment, cette question de déconfinement-là, ben, ça peut susciter, je dirais, la joie chez certains, puis un peu d'inquiétude par rapport à d'autres personnes qui se disent, bon, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Donc, les élus du Bas-Saint-Laurent, on en a discuté, on en est venu à une position commune parce qu'effectivement, c'est une situation sans précédent, hein, autant dans le Bas-Saint-Laurent que dans le Québec. La situation du Bas-Saint-Laurent est particulière au Québec versus d'autres régions. Donc, on sait que toutes les régions ne sont pas au même niveau. Et on sait aussi que dans nos gens ont bien travaillé dans la Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, peu de cas qui ont été mis en place. On parle d'immunité collective. Donc, il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment non plus. Donc, tout ça mis ensemble, évidemment, on sait que la direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, à M. Horacio, c'est quand même le DSP qu'on appelle, le directeur de la santé publique au niveau du Québec. Mais chaque région a aussi son directeur de santé publique. Peut-être que certains ont entendu parler, M. Leduc, là, dans le Bas-Saint-Laurent, dernièrement. Donc, c'est toujours la direction de santé publique qui fait un suivi étroit, qui est capable de partager au niveau national aussi les prétentions de la région du Bas-Saint-Laurent. Nos élus provinciaux, nos élus fédéraux peuvent aussi transmettre le message à nos gouvernements, le gouvernement provincial, fédéral. Donc, les élus du Bas-Saint-Laurent ont dit qu'eux sont ouverts à un déconfinement intra-régional, donc à l'intérieur du Bas-Saint-Laurent, qu'il pourrait y avoir une réouverture de certaines entreprises, une réorganisation pour susciter justement, je dirais, une économie laurentienne, mais aussi au niveau de la santé émotive ou psychologique de nos gens. Je pense qu'après 5 semaines de confinement, 5-6 semaines, ça pourrait commencer tranquillement à sentir un peu plus la vie. Là, ça ferait du bien. Un retour à la vie plus ordinaire, entre guillemets. Donc, on est plutôt favorable à ça, mais évidemment, pour nous, c'est important de conserver les postes de contrôle. Oui, donc, parce que notre situation n'est pas la même que celle de Montréal, par exemple. Par exemple, puis ouvrir la région tout de suite, à notre avis, permettrait une trop grande circulation ou risque de contamination à l'intérieur de notre région, quoiqu'on n'est pas complètement opaque, hein, parce qu'on sait, il y a quand même des camionneurs qui circulent, qui traversent le poste de contrôle, on a des travailleurs d'entreprise, on a des gens qui vont pour des suivis de santé ou des choses comme ça, qui sortent de la région puis qui reviennent. Donc, mais ça demeure quand même un risque moins élevé que si on fait entrer des masses importantes de population de d'autres régions. Donc, ça, pour nous, c'est très important. Évidemment, la santé publique jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, même le gouvernement du Québec, on pense qu'ils ont été capables de prendre des bonnes décisions, mais on veut quand même être capable de partager ce qu'on entend aussi de notre population, parce qu'on a encore des gens qui sont très inquiets, on a d'autres gens qui sont prêts à passer à une autre étape. Donc, je pense qu'on peut avancer en restant quand même prudent. Prudent, sécuritaire. Voilà, c'est le message des élus du Bas-Saint-Laurent. Et je pense que notre population a besoin aussi on voit là, il commence à faire beau. On voit aussi que les gens ont plus le goût de sortir. Donc, puis évidemment, quand on parle de déconfinement, ça ne se fera pas sous n'importe quelle façon. Les mesures de santé vont toujours être importantes. Il va continuer d'y avoir des consignes à distanciation. Ah, j'ai toujours de la misère avec ça. Distanciation. Oui, c'est un bel exercice de diction. Oui, distanciation. Distanciation sociale va demeurer. Le lavage des mains toujours aussi primordial. Oui, très important, oui. Et bon, on voit aussi là qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui s'en viennent. On verra par rapport aux masques. Mais la façon la plus prudente, c'est celle qu'on adopte jusqu'à aujourd'hui, de faire les déplacements les plus utiles, les plus essentiels, le lavage de mains, priorité. Puis pour le reste, ben, on va regarder ce qui s'en vient. Hein. Les élus disent
on va jeter un regard, on va faire un regard vigilant envers ce qui s'en vient. Oui. Et on n'hésitera pas non plus à partager à nos élus, aux paliers supérieurs, partager ce que notre population dit autour de nous et ce que nous, on pense aussi pour le bien de tout le monde, pour notre région. Donc, déconfinement, Oui. mais tranquillement pour être sûr de sécuriser finalement tout le monde. Tout à fait. Puis c'est sûr que quand on parle d'immunité collective, hein, ça veut dire que les gens, il faudrait qu'il y ait plus de gens dans la région du Bas-Saint-Laurent qui soient affectés. Mais c'est sûr que si on ne le fait pas dans le débordement, qu'on protège nos aînés, hein, nos CHSLD, nos résidences personnes âgées, c'est une priorité aussi pour pas qu'il y ait des débordements comme on voit dans d'autres régions. Oui. Pour nous, c'est aussi très important pour pas que nos services de santé deviennent débordés s'il y aurait justement de la contamination sur notre territoire. Donc, pour nous, c'est très important, puis on va continuer de suivre ça de façon très important. Bien, merci beaucoup, Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. Merci beaucoup. Bonne semaine tout le monde. Au revoir. Bye bye.